NEDAP France est un peu plus récent, évidemment, puisqu'il a été créé en 1997. NEDAP est une entité commerciale du groupe NEDAP. Nous sommes aujourd'hui 75 employés. Le siège de la société NEDAP France est basé à côté de Cergy-Pontoise, en région parisienne, plus exactement à Éragny-sur-Oise. Et nous sommes vraiment spécialisés dans trois marchés qui sont évidemment les systèmes pour bibliothèque, RFID pour bibliothèque, l'antivol magasin et le contrôle d'accès. Donc les moyens qu'on met en œuvre pour mener à bien les projets qui nous sont confiés sont dans un premier temps une forte compétence en recherche et en développement. Ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on ait une centaine de personnes, voire même plus en fonction des projets qu'on a en cours, donc dédiés uniquement au développement de nouveaux produits, à l'amélioration des produits existants. Vous voyez, le kit de démonstration que vous avez ici est aussi issu de ça. On a fait en sorte de rendre plus simple les présentations qu'on peut avoir, mais c'est vraiment le fait qu'on ait un grand spectre de solutions possibles liées à la RFID nous permet vraiment d'avoir des gens qui sont très spécialisés dans le développement de produits. On y reviendra un peu plus tard, puisqu'on a aussi des innovations à vous présenter dans le cadre de l'installation d'un système RFID en bibliothèque. Donc nous sommes en recherche permanente d'innovation. Nous avons une capacité à gérer de grands projets. C'est le cas en bibliothèque, on y reviendra un tout petit peu plus loin lorsque je ferai l'état des références que nous avons déjà en bibliothèque, mais pas seulement. Nous travaillons avec de grands groupes industriels dans le cadre de l'installation de systèmes de contrôle d'accès notamment, Sanofi, la Banque de France, Thales, voilà. On a vraiment l'habitude de travailler sur de gros projets. Les équipes techniques sont locales, dans le sens où on a des partenaires disséminés partout en France capables de pouvoir gérer le SAV et la maintenance, l'installation des matériels, la formation. Donc nous avons des chargés d'affaires dans toutes les régions, plus des installateurs ou des partenaires sur lesquels nous nous appuyons à la fois dans les bibliothèques, mais aussi dans l'installation de systèmes pour magasins et dans l'installation de systèmes pour le contrôle d'accès. Autre chose, notre support technique est centralisé, donc nous avons une hotline disponible en France avec des gens qui parlent français et qui sont à disposition pour régler les problèmes soit à distance quand c'est possible, ou alors dédier nos ressources locales pour la résolution des problèmes s'il y en a. Alors en termes de référence, donc nous avons aujourd'hui plus de 250 sites équipés en RFID partout en France. Les sites sont vraiment très variés en termes de taille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est notamment dans les 3 plus grosses communautés d'agglomération de France. Je pense à l'agglomération de Plaine Commune, bien évidemment, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines également, et la communauté d'agglomération de Plaine Centrale. Ce sont trois gros projets sur lesquels on est pour Plaine Commune qui est fini ou quasiment fini, et les 2 autres qui sont en cours de finalisation, mais pour lesquels un certain nombre de bibliothèques sont déjà installées. Donc on a vraiment une habitude dans l'intégration de ce système RFID pour des bibliothèques liées à un réseau. Ça peut aussi concerner les bibliothèques qui sont liées au réseau des BDP par exemple. Nous avons une bibliothèque qui est bien connue dans la région aussi, qui est Calais, évidemment. Voilà. Bouchain-en-Zin. Bouchain-en-Zin, qui doivent être un peu plus loin, tout à fait. Bouchain-en-Zin, Villeneuve-d'Ascq. Tout à fait, Villeneuve-d'Ascq. Voilà. On a vraiment une liste de références très variée en termes de taille de bibliothèque, qui vous montre bien que la RFID peut être implantée sur n'importe quel site, pourvu qu'elle soit prévue et mise en œuvre dans de bonnes conditions. L'un des points très importants lorsqu'on installe un système RFID concerne la compatibilité que vous allez avoir entre le système RFID et le logiciel de gestion de bibliothèque, en l'occurrence le SIGB que vous allez utiliser. Que ce soit bien clair, NEDAP aujourd'hui est capable de faire fonctionner un système RFID
avec n'importe quel SIGB du marché. Sachant qu'en fonction de l'éditeur que vous allez avoir, l'intégration de la RFID sera plus ou moins évoluée. Idéalement, lorsqu'on peut intégrer nos solutions de web service ou de DLL nativement dans le cœur du SIGB, c'est toujours mieux. C'est ce qu'on fait avec la majorité des éditeurs de SIGB. Mais si ce n'est pas le cas, si l'éditeur n'a pas voulu travailler avec nous pour développer parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources pour le faire à un moment donné ou parce qu'ils n'ont pas jugé bon de le faire, de toutes les façons, nous avons la solution de pouvoir utiliser également un logiciel d'interface que nous développons et qui fonctionne en tâche de fond et qui fait le lien entre la RFID et le logiciel de gestion de bibliothèque. Ça concerne principalement les postes professionnels. Et ensuite, ce qu'il faut bien savoir également, c'est que la quasi-totalité des éditeurs de SIGB du marché, pour ce qui concerne le fonctionnement des systèmes automatisés, des automates de pré-retour ou des boîtes de retour RFID, fonctionne via le protocole qu'on appelle le protocole CIP2 et qui, lui, est géré par l'ensemble, enfin quasiment l'ensemble des éditeurs de SIGB, même les logiciels libres type PMB ou Koha. Un seul, à ma connaissance, n'a pas intégré CIP2. Il s'appelle BCDI et il est surtout utilisé dans les lycées et les collèges. Voilà. Les autres, Archimède, C3RD, Decalogue, Bibliomondo, Infor, Koha pour les logiciels libres, PMB, tous intègrent CIP2. Donc on est capable de faire fonctionner un automate de pré-retour RFID avec tous ces SIGB-là et on est capable de faire du prêt et du retour avec n'importe quel SIGB du marché via soit nos DLL et nos web services lorsqu'on peut les intégrer à l'éditeur, soit notre logiciel qui fonctionne en tâche de fond sur le poste quand ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, le concept RFID NEDAP permet, notamment pour les usagers, de donner une plus grande autonomie au moment du prêt à l'usager. Évidemment, l'usager, lorsqu'il est capable de pouvoir faire la transaction de prêt ou de retour par lui-même, il a plus de liberté pour le faire et il en tire satisfaction. Ça améliore également les conditions d'accueil du public et des flux. Évidemment, lorsque vous êtes moins soumis à du travail un peu mécanique, vous avez forcément plus de temps à consacrer aux usagers pour les renseigner, pour les aider, pour leur apporter votre expertise et c'est un gain significatif lorsqu'on installe un système RFID. Ça augmente la disponibilité des bibliothécaires. Le concept RFID NEDAP permet également d'étendre la plage horaire de retour avec l'utilisation notamment des systèmes de boîtes de retour 24 heures sur 24 qui rendent possible à l'usager le retour de son document en dehors des horaires d'ouverture de la bibliothèque. Et ça améliore l'image de la bibliothèque en introduisant un service modernisé. Si dans le déroulé de la présentation vous avez une question ou des questions à me soumettre, n'hésitez pas. Faut que ça soit. Alors on est beaucoup, mais je tâcherai d'y répondre si vous le souhaitez, ou alors on attendra la fin de la présentation si vous le préférez, Mme Paris. Comme vous voulez. Donc, le concept RFID NEDAP pour le personnel permet de réduire la pénibilité des opérations de prêt, évidemment. D'une part, lorsque vous utilisez des systèmes automatisés de prêt et de retour, c'est l'usager lui-même qui fait cette transaction-là, donc ça vous libère du temps et du temps, notamment sur les transactions. Lorsque les transactions sont faites au poste professionnel, c'est également intéressant dans le sens où la manipulation en elle-même est plus simple et plus rapide que celle que vous aviez auparavant avec l'utilisation du code barre et de l'antivol électromagnétique, évidemment. Lorsque dans une seule manipulation, vous identifiez votre document et vous activez ou vous désactivez l'antivol en fonction que vous fassiez un retour ou un prêt, ça va beaucoup plus vite que si vous prenez votre douchette, vous lisez le code barre du document et vous passez le document dans l'appareil de sensibilisation ou de désensibilisation électromagnétique. La manipulation est plus rapide. Donc ça diminue le temps passé au traitement des documents. Ça vous permet également d'aider au rangement des collections. Donc je suis venu également avec un système d'inventaire mobile qui ne vous sera pas inconnu parce que je pense que
mes chers collègues de ce matin ont le même, en format. Voilà. Et ça améliore le suivi, la gestion de la collection, des récollements et des sélections bibliographiques, toujours par le biais de systèmes d'inventaire mobile.